personnes devant la gloire ont donné leur futur. Beaucoup de personnes devant la gloire ont donné leur futur. Regarde Isaïe. Genèse, le chapitre 25, le verset 29 au verset 34, nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Comme Jacob faisait cuire un potage, Oui, Ésaü revint des champs, oui, accablé de fatigue. oui, Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, oui, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. oui, C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. oui, Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. oui, Ésaü répondit, oui, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? oui, Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. oui, Il le jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. oui, Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage dans de lentilles. oui, Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. oui, C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. oui. Amen. À cause de la famine, Njala, pour un temps, il vient chez son frère lui dit, donne-moi à manger, car j'ai faim. Il dit, tu as faim? Ok, on échange. Échanger sur quoi? Donne-moi ton droit d'aînesse. Regarde ce qui se passe. Isaïe a vu cela comme un simple jeu. Comme quelque chose de facile. Il dit, ah, même si je lui donne, qu'est-ce qu'il va faire avec? Je suis toujours grand. Mais spirituellement, il y a les choses qui se passent. Jésus devrait se dire, ah, je me prosterne serment, qu'est-ce qu'il va faire? Je suis un fils de Dieu. Il devait dire, je suis un fils de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Que je me prosterne seulement, qu'il me donne la gloire. Que je récupère la gloire. Mais derrière ça, c'est caché autre chose. Et son frère vient, il lui dit, donne-moi, que je mange. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Ah, prends seulement. Ça fait quoi? Il a donné sa destinée à la soupe. C'était la soupe, comme la bouillie. Il a donné encore de la famine. Beaucoup de nos jeunes sœurs aujourd'hui donnent leur destinée à l'iPhone. Ils donnent leur destinée à l'argent, la richesse, influenceuse, à voyager à la Dubaï, être logé dans des hôtels chers, rouler dans de belles jeeps. Ils ont donné. Il dit, non, juste un plaisir de 5 minutes. Tu as $5,000. Ah, 5 minutes. Ça me diminue en quoi? Qu'est-ce que je vais perdre? Qui va savoir? Qui va voir? Donne, prends les 5 minutes. Ton éternité, ta destinée, ta richesse, ton influence part. Et le diable vient souvent nous tromper toujours sur les choses que nous avons déjà, que nous possédons déjà. Nous sommes ensemble, hein? Maintenant, la sœur souffre. Et je dis peut-être l'homme souffre à cause de cette malédiction, à cause de la destinée, la vie de la personne. La personne vit et n'a rien. Dans sa destinée, il n'y a rien dépouillé. Alors, regarde ton emballage. L'homme qui vient épouser une sœur pareille, une sœur qui n'a plus de bonheur, c'est à la femme de donner le bonheur. Mais l'homme trouve la femme qui n'a plus de bonheur, qui n'a plus de destinée. C'est la femme qui bâtit la maison. L'homme trouve une femme qui n'a plus les outils pour bâtir la maison. C'est la femme qui fait l'homme grand. On dit ceci, derrière un grand homme se cache une grande dame. Mais si la femme a déjà vendu, l'homme qui va venir, il n'aura rien. C'est pourquoi le dimanche, j'ai dit ceci. Si un homme sage va épouser une femme folle, et l'homme devient fou. Ce n'est pas l'homme qui fait de la femme folle, mais la femme fait de l'homme fou. Si un homme intelligent va épouser une femme qui n'a pas d'intelligence, cet homme-là vient à son niveau. Il n'aura plus d'intelligence. On a très sage, mais n'a pas ta bibi comme on a mumisha kichwa. Sagesse yote naisha. Bwana ne dit sentir papier. Amen. Les dames, faites de vos hommes des grands hommes. Faites de vos hommes des grands hommes.
Ce n'est pas à l'homme de faire à la femme une grande dame. La femme est déjà grande dans sa nature. C'est à lui maintenant de communiquer la grandeur à l'homme. Mais si tu vends cette grandeur-là, hein, la femme est la couronne sur la tête de son mari. Maintenant, si cette couronne, on l'a déjà prise par une autre personne, l'homme qui va épouser une femme qui n'a pas de couronne. Et l'homme ne sera plus un roi. Il sera un homme simple. Proverbe 12, le verset 4, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Amen. Prie pour ton homme. Prie pour ton homme. Même s'il commet des erreurs, prie pour lui. Dors par terre. Continue à prier. Il part dehors. Ne le maudis pas. Prie pour lui. Tu peux changer sa vie. La prière d'une femme peut changer le foyer. Peut faire quitter d'un foyer pauvre à un foyer riche. D'un mariage pauvre à un mariage riche. Mais si tu as une femme qui est distraite, qui cherche que les choses du monde, qui place les choses du monde en avance, vous allez souffrir. Si tu ne pries pas pour ton homme, tu vas souffrir. Si tu ne cherches pas Dieu pour ton homme, tu vas souffrir. Les hommes ont toujours la nature d'être sans-foutistes. Même s'il n'y en a pas, lui va vivre. Même s'il mange, il ne mange pas, il va vivre. Même s'il n'a pas la lotion, même si on ne le coiffe pas, même s'il ne s'habille pas bien, il va vivre. Mais la femme, il faut le maquillage. Mais à la femme, il faut se nourrir. À la femme, il faut s'habiller. Tout ça, c'est lorsque tu fais de ton homme roi. Si tu ne fais pas de ton homme roi, tu ne vas pas bénéficier de ces choses. Dors par terre, abandonne le lit. Tu dors pourquoi? Tu ronfles pourquoi? Tu dors au lit 20 heures jusqu'à 5 heures. Hein? La femme sage bâtit la maison, mais elle est censée à détruire de ses propres mains. De ses propres mains. Regardez, peut-être le frère est arrivé, il a épousé une femme. À l'intérieur, il n'y en avait rien. Heureusement, il y avait une prophétie. C'était par une prophétie que j'ai donnée. Il a parlé, il a confirmé la prophétie. En priant, les démons se sont manifestés. Mais l'homme après, ils ont 6 ans, si je ne me trompe pas, 6 ans de mariage, mais 6 ans de souffrance. C'est maintenant que le bonheur vient de commencer, après la délivrance. On a tout restitué. Mais s'il n'y avait pas la prophétie, s'il n'y avait pas la révélation, papa, maman, amène ton mari à la prière. Amène ta femme à la prière. Ne la laisse pas dormir à la maison. Ne la laisse pas au lit. Réveille-la la nuit qu'elle prie. Réveille-la qu'elle prie. Dieu exauce beaucoup les prières des femmes que les prières des hommes. Pourquoi? Parce que quand les femmes prient, elles sont sincères. C'est leur cœur qui parle. Mais l'homme, quand il prie, dans la tête, il a beaucoup de choses. Il prie avec la tête. Mais la femme prie avec son cœur. Quand elle déchire, elle pleure pour son mari. Pour son mari. Continue à prier. Même si tu priais, arrivé à un certain moment, l'homme commence à aller à côté. Continue à prier pour lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï, numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï, numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï, 135 before Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.